pour que vous ayez pu remarquer toutes celles et tous ceux qui étaient présents durant la procession que nous venons de vivre. Mais peut-être avez-vous remarqué la présence de deux pèlerins un peu différents. Il y avait au milieu de nous un chameau et une grenouille, remarquables par leur belle taille en particulier. Un chameau et une grenouille manifestement heureux de se retrouver comme de vieilles connaissances, heureux de se retrouver en voisins, puisque le chameau est venu de Béziers et la grenouille, elle est ici à Narbonne chez elle. La grenouille, elle est à Narbonne depuis toujours, depuis tellement longtemps que sa vraie histoire se perd dans les brumes de légendes emmêlées. Alors ce soir, j'ai eu envie avec vous de démêler un peu les choses, de reprendre trois des histoires possibles de la grenouille de Narbonne, parce qu'elles ont toutes les trois, me semble-t-il, à nous faire entendre aujourd'hui une petite leçon d'espérance. Voilà. Je voudrais que ce soir, en cette fête de Saint-Paul-Serge, nous partagions trois leçons d'espérance de la grenouille de Narbonne. La première histoire, c'est celle d'une navigation miraculeuse sur l'étang de Bages. Saint-Paul-Serge est arrivé par la mer, il a débarqué au bord de l'étang de Bages et il cherchait un moyen pour traverser l'étang afin de rejoindre Narbonne. Il s'est adressé à des pêcheurs qui étaient là dans les environs, qui lui ont fait très mauvais accueil, qui se sont moqués de lui, qui ont refusé de l'aider, qui lui ont dit de se débrouiller tout seul, et qui, pour se moquer de lui ont donné comme seul moyen de transport un vieux bloc de marbre qui était là, sur la rive. De manière assez miraculeuse, Saint-Paul-Serge a réussi à faire de ce bloc de marbre une barque qui en plus flottait. Il s'est donc engagé sur le lac avec audace. Malheureusement, il ne savait pas naviguer. Et lorsque le vent s'est levé, lorsque la mer et le lac se sont agités, il s'est trouvé en grand péril. C'est à ce moment qu'une petite grenouille a sauté sur le gouvernail et c'est elle qui a conduit Saint-Paul-Serge, sain et sauf, jusqu'à la berge de Narbonne. Voilà la première vraie histoire de la grenouille de Narbonne. Bon, je reconnais avec vous qu'il y a bien l'un ou l'autre détail peu vraisemblable. Passe encore pour la barque en marbre ou pour la grenouille qui pilote la barque, mais que Saint-Paul-Serge ait pu tomber sur des Narbonnais avec mauvais caractère, j'ai peine à le croire. Enfin bon, l'important c'est de recueillir ensemble cette première petite leçon d'espérance. Parce que ce que nous dit cette jolie histoire de la grenouille de Narbonne, c'est que espérer, c'est compter sur les ressources infimes. Savoir compter sur les ressources infimes, négligeables, minuscules. Parce qu'il n'y a pas que sur l'étang de Bages que l'eau est parfois agitée. Ça arrive très souvent dans nos vies aussi, qui ne sont pas toujours, nous le savons tous, un long fleuve tranquille. Combien de tempêtes nous avons à affronter, combien de flots déchaînés. Et dans ce moment-là, nous espérons pouvoir compter sur des moyens solides, sur des moyens crédibles, qui malheureusement font souvent défaut. Et toutes ces fois où nous constatons que les moyens dont nous disposons ne sont pas à la mesure des défis que nous avons à relever, ce constat nous plonge dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans le découragement. Savoir compter sur les ressources infimes, savoir compter sur une grenouille pour piloter la barque, c'est le secret de l'espérance.
Après tout, qu'est-ce que Jésus a fait d'autre lorsqu'il a su compter sur 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes? L'autre petite histoire, c'est une histoire de nuisance sonore. Les premiers chrétiens de Narbonne, rassemblés autour de saint Paul Serge, aimaient se retrouver pour prier avec ferveur autour de leur pasteur. Mais de plus en plus souvent, leur prière était perturbée par une grenouille, par les coassements d'une grenouille, qui, avec tout son cœur, les empêchait de prier. Alors les chrétiens de Narbonne ont demandé à saint Paul Serge de faire le nécessaire pour la tuer, la grenouille. Mais saint Paul Serge leur a dit plutôt de se tourner vers Dieu et de lui demander de régler lui-même la question, ce qu'ils firent. Ils se mirent à prier et la grenouille fut pétrifiée au fond d'un bénitier, où elle se trouve toujours d'ailleurs. Vous la connaissez sans doute. Et si vous ne l'avez pas encore vue, vous pourrez la voir avant de quitter la basilique. Dans cette deuxième petite histoire, la grenouille, évidemment, n'a pas le meilleur rôle. Mais dans cette mise en scène-là, elle nous dit aussi quelque chose de précieux en matière d'espérance. Elle nous dit que pour garder l'espérance, il faut savoir faire taire ces grenouilles. Il faut savoir faire taire tous ces coassements qui perpétuellement nous encombrent l'esprit, nous dispersent le cœur et nous empêchent d'être véritablement centrés sur l'essentiel. Tous ces coassements qui viennent aujourd'hui bien plus volontiers que d'une grenouille de ces innombrables réseaux sociaux auxquels nous sommes tous connectés. Tous ces bruits parasites qui sans cesse nous dispersent, nous inquiètent et, avouons-le, nous empêchent si souvent d'espérer. Passez une demi-heure sur un réseau social quel qu'il soit et vous aurez perdu toute espérance dans la nature humaine, dans le cours de l'histoire et dans la vie du monde. Savoir faire taire ces grenouilles, ménager des espaces de silence, retrouver le chemin de son intériorité, c'est la clé pour demeurer dans l'espérance, pour demeurer connecté à l'essentiel, retrouver le chemin de Dieu et de lui, recevoir l'espérance. C'est ce que fit Jésus scrupuleusement tout au long de sa vie publique. Lui dont les journées étaient envahies de grenouilles, malades de toutes sortes, solliciteurs, personnes venues lui demander jusqu'à des arbitrages en matière d'héritage, et qui, pourtant, la nuit, tenaient à se retrouver seul dans le silence, cœur à cœur, avec son Père. La troisième petite histoire, c'est celle d'une jeune fille au bord du désespoir. Une jeune fille qui était devenue chrétienne à l'écoute de saint Paul Serge. Mais son entourage ne l'entendait pas de cette oreille et voulut la convaincre d'abjurer sa foi. Elle refusa, elle tint bon. Alors, son entourage décida de la mettre à mort, de la noyer dans l'étang de Bages. On y retourne. Et au moment de la jeter à l'eau, elle fut transformée en grenouille et elle eut ainsi la vie sauve. Cette troisième petite histoire aussi nous transmet une précieuse leçon d'espérance. Cette histoire-là, elle nous dit que lorsqu'il n'y a plus d'espoir, il reste l'espérance. Elle nous invite à savoir espérer envers et contre tout. Espérer contre toute espérance, comme dit la lettre aux Hébreux. Car rien n'est impossible à Dieu. Même pas lorsqu'il n'y a plus aucun horizon possible, lorsque toutes les possibilités de vie semblent bouchées, de ménager encore un espace pour un plus de vie. Dans l'Évangile, c'est le bon larron qui en témoigne le mieux. Cet homme, au bout de sa vie,
crucifié déjà comme Jésus, certain de mourir, et qui pourtant crie son espérance à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Lui ne fut pas transformé en grenouille, c'est mieux. Il entendit Jésus lui répondre, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà, chers amis, retenons ces 3 belles leçons d'espérance de la grenouille de Narbonne, puisqu'au fond, elles font partie de notre patrimoine. La première, avec l'histoire de la navigation sur l'étang de Bages, c'est que espérer, c'est savoir compter sur les moyens les plus infimes. La deuxième, avec l'histoire de la grenouille qui coassait trop fort, c'est que pour demeurer dans l'espérance, il faut faire taire ces grenouilles. Et la troisième, c'est que lorsqu'il n'y a plus d'espoir, il reste l'espérance. Merci à la grenouille de Narbonne de nous transmettre ainsi ces petites leçons. Et le chameau, me direz-vous, eh bien pour le savoir, nous irons l'écouter à Béziers.